Mesdames et messieurs, Amandine Gay. Ils sont pas trop mimes, franchement. Bah moi j'adore, hein. De toute façon, sortir d'une pièce avec les gens qui t'applaudissent, j'ai envie de te dire, c'est quand même sympa. Ça devrait être ça, la vie. Dès que t'arrives au resto, oh putain, ouais. Oh putain, les gens qui slow clap et tout, waouh. Waouh. Quand tu sors de la douche. Ah non, ça c'est chelou. On dirait une pièce du off d'Avignon. Ou peut-être du in d'ailleurs. Ouais, ça pourrait être tout nu, c'est le in. Ouais, tout nu, c'est le in. Pourquoi d'ailleurs les gens se mettent pas nus Je sais pourquoi. Parce que c'est un privilège que d'avoir envie de se mettre nu devant un public et que t'es payé pour. Non, mais en off aussi. Attends, je réfléchis, putain. Je réfléchis tout haut. Pourquoi les gens ne se mettent pas nus dans le off? Parce qu'il n'y a pas l'aspect chic? Parce qu'ils ont déjà assez de problèmes à trouver des vêtements, alors que les gens du in, ils ont tellement de thunes qu'ils sont en mode genre... Je cliquette militantement. Comment tu vas? Ça va, gentiment. Ah ouais? Ouais. C'est un petit ça va? C'est un petit ça va. Ah ouais? Bah ça arrive, hein. Ouais. C'est le moral ou le ventre? Ah c'est... non, ça va, c'est le moral. Okay. Non, ça aurait été le ventre, ça aurait été un vrai... Ça aurait été un... Et toi, ça va? Quand t'es malade du ventre ou de la gorge? Ventre. Ah, moi aussi. Attends, par applaudissement, qui est malade de la gorge quand IL est malade? Ok, et par applaudissement, qui est malade... J'ai dit de la gorge? Qui est malade du ventre? Ah. Ok, excusez-moi, j'adore les règles par 3. Règle de 3. À quel point je les adore. Est-ce que dans les hommes qui sont dans la salle, par applaudissement, qui est malade du ventre? Ça va pas durer, hein. L'audio guide, ils sont là. Oui, bon, on s'en fout, putain! Et qui est malade de la gorge? Je n'arrive pas du tout à faire un ratio, je suis hyper déçue. J'attendais la conclusion, je me disais... Non, mais parce que je pensais que, tu vois, genre, t'as les boules quand t'es malade de la gorge. C'était plus un truc de gars. Et genre... Qui ont les boules dans la gorge, comme tout le monde le sait. Imagine Descartes dans son encyclopédie, il aurait écrit ça. Les hommes ayant leur gonade placée dans la trachée jugulaire, elles descendent à l'âge... Eh, c'est quoi le gland de lait? Je sais pas quoi te dire. Vous savez, il y a quelqu'un qui sait ou pas? C'est une blague. Ah, c'est une blague? Tu l'as vu sur Twitter? Le gars qui chouinait, là? Ouais. Alors, sur Twitter, hier, il y a un gars qui disait... Merci. Il y a un gars qui disait, oui, les meufs, elles se plaignent comme quoi elles ont mal au ventre, de leurs règles et tout, machin. Mais on parle pas du gland de lait qui tombe à 15 ans. Et j'étais là... Ah bon? Ok. Bon. Je réfléchis, je vois pas vraiment de suite que je pourrais donner. Mais non, mais juste, moi, je me suis dit au moment où j'ai vu ça, attends, mais moi, j'étais déjà en activité professionnelle à 15 ans. Donc, s'il y avait eu un gland de lait qui était tombé par terre, j'aurais fait un commentaire. Et personne t'a rien dit, quoi. Bah ouais. Ou genre, mais qu'est-ce que j'ai dans la bouche? C'est un vieux chewing-gum qui reste ou quoi? Ah, tu sais, j'ai tellement de choses à te raconter, putain. Je voudrais savoir pourquoi, dans les pornos, il y a... Tu sais, quand t'avances, parce que t'avances un peu. Je sais pas, peut-être tu regardes pas de... Alors moi, je regarde des pornos complètement. Après, j'attends la suite pour savoir si j'avance ou pas. Ça dépend. Il y en a où j'avance, il y en a où j'avance pas. En fait, il y a un truc que je trouve fou, c'est que dans les relations hétérosexuelles, dans les pornos... quel que soit le nombre qu'il soit, il y a toujours, genre, t'avances, tu sais, tu fais 15-15 sur le petit truc en bas, là.
Et c'est la fin du gars qui est en train de séus la meuf. Et tu fais 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, etc., etc. Et la meuf est toujours en train de séus le gars. Donc je me dis, pourquoi, alors qu'on est en 2020 et qu'il y a des pornos maintenant qui sont faits en toute connaissance de cause, machin, machin, c'est quoi cet habitus qui reste? Mais en plus, je crois que personne n'aime se faire séus. Je crois pas que les gars aiment se faire séus pendant 20 minutes. Tu vois, c'est comme un massage des cheveux. À un moment donné, t'as compris, t'as les cheveux emmêlés, c'est chiant. Alors du coup, c'est la suite de ma réponse, c'est qu'effectivement, moi, les scènes de porno hétéro, on va dire classique, c'est pas trop mon truc. Donc, mais du coup, si je suis forcée s'il y a que ça, tu vois, je sais pas, t'es dans un pays et genre, t'es en edge. Il y a un truc VPN, ouais, t'as un VPN et tu peux regarder que le porno hétéro de YouPorn, et donc t'es obligé de faire les 15 secondes. Effectivement, moi, je saute après la séquence de fellation, qui est pas vraiment un truc qui me fait kiffer à regarder, quoi. Autant regarder Maïtena. Tu te souviens de cette scène où Maïtena elle suce un ortolan? Alors là, pas du tout. En plus, je ne sais même pas qui est Maïtena. Abort the mission. Je sais pas. Maïté, c'était une meuf qui faisait la cuisine. Maïté. Tu sais, Maïté, oui, pas, Maïté qui battait le poulet. Les anguilles, là, et tout, le poulet. Je sais pas, une fois, un truc comme ça. Ou des anguilles. Ouais, voilà. Et il y a un truc assez mythique que je pourrais te montrer après, où il y a une pratique, c'est un peu un truc de la monarchie, je crois, de manger des petits oiseaux qui s'appellent les ortolans. Et genre, elle fait toute la description, genre, oh mon Dieu, que c'est bon. Oh, je vous souhaite d'être à ma place. Là, je vais le sucer le trou du cul. Et elle fait ça sous une serviette pour pouvoir avoir toutes les saveurs. Et il y a le gras qui lui coule. C'est super porn comme truc. Et on entend quand elle croque les os et tout. C'est vraiment un truc de ouf. Tu viens de salir des souvenirs de mon enfance. Quand tu as Maïté porn, c'était pas l'association que j'avais, voilà, historiquement. Mais merci. Je vais même googler en rentrant à la maison. Je suis là pour te faire perdre ton âme d'enfant. C'est mon travail. Maïté Ortolan porn. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée peut taper Maïté porn sur son appareil cellulaire afin qu'on sache s'il y a eu quelque chose qui a été fait à ce sujet? Merci. Alors, ce matin, j'ai fait un petit live Instagram pour demander aux gens s'ils avaient des choses à te dire, des choses qui ne se disent pas sur message ou avec un SMS. C'était Pearl Lama qui chantait ça? Non, Pearl. Pearl tout court. Merci. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez cru qu'on était à Sciences Po ou quoi? Vous pouvez broncher, hein, vous avez le droit. Hein, parce qu'en fait, il faut savoir que le public d'À bientôt de te revoir, rien qui bronche. Mais rien qui bronche. Tu vois là la réponse qu'on a eue? Non. C'est pas, tu vois, c'est pas ça. Et tu connais pas. Tu connais pas Pearl? C'est incroyable. Bref. Je commence par la première question. C'est pas forcément la plus facile, mais je respecte les accords de Schengen. Est-ce que l'amour, il y a quelque chose à comprendre? Alors, ah ouais. Je l'aurais dit ce matin. Eh ben, écoute, je saurais pas trop quoi te dire. À comprendre, je suis pas sûre. À ressentir, peut-être plutôt. Mais à comprendre, non, je suis pas certaine. À comprendre des trucs sur toi. Voilà, pour que ça fonctionne. Est-ce que t'aimes bien être amoureuse? Ouais. Ah ouais? Ah mais moi, je suis méga romantique, fleur bleue de la vie. Ah ouais? Ah oui, oula. Et t'es amoureuse en ce moment? Ouais. Trop mignon. Le sourire, trop mignon. Les yeux brillent. Complètement. Tu préfères... parce qu'on sait comment... Enfin... Non mais il y a amour et passion, tu vois. Pour moi, l'amour, c'est ce qui t'amène du bien-être et qui te fait te sentir bien parce que justement, t'es dans une relation de rapport réciproque, de bienveillance, tu vois. Et après, il y a la passion qui est le truc qui te fait vriller le cerveau, etc. Donc oui, si tu me demandes si je suis amoureuse, je suis amoureuse et très heureuse. Et après, si j'ai des passions, c'est autre chose. Mais je considère pas que l'amour, c'est ce qui doit te faire souffrir, tu vois. Si tu me fais souffrir, je m'en vais, moi. J'ai pas de... C'est pas vrai. Ah oui, oula. T'es lion? Non, je suis balance. Mais j'ai un sens aigu de la justice, tu vois. On dirait qu'on avait préparé les questions, tu sais. Quand je te dis ça, t'attends un peu et après tu me réponds ça.
Est-ce que les gens doivent enlever leurs chaussures quand ils arrivent chez toi? Carrément. Ah ouais. T'as vu, je vous ai regardé en plus. Ouais. Parce que si un jour vous venez chez moi et que vous enlevez pas vos chaussures, ça va mal aller. Est-ce qu'il y a des gens qui ne le font pas parfois? Bah pas... Non. Mais je demande gentiment et j'ai des petites pantoufles. Attention, je suis pas... Bah ouais, parce que je te force à enlever tes chaussures, ça se trouve, t'as un trou dans la chaussette, t'es mal à l'aise, j'en sais rien, tu vois, donc je te donne des petites pantoufles. Tu donnes un œuf à repriser, tu sais. Genre, attends, tiens, j'ai ce qu'il faut et une petite aiguille. T'as 5 minutes, là, tu peux rester dans le couloir. Mais tu les achètes tous les pantoufles? Est-ce que c'est des pantoufles fantaisie? Bah moi je vais à Saint-Denis, donc tu sais t'as plein de magasins un peu bazar et tout, et puis régulièrement je sais pas, tu vas avoir une promo style, je sais pas, 4 paires de pantoufles, 8 €, boum, tu vois. Putain, c'est pas cher de ouf. Tu peux m'en prendre la prochaine fois, s'il te plaît? Parce que j'aimerais bien que les gens enlèvent leurs chaussures quand ils arrivent chez moi, comme une sorte d'instinct, mais j'ose pas le demander. Mais après, moi, quand je suis avec mes chaussures dans la rue, je vois dans quoi je marche. Donc, j'ai pas envie que les gens aillent faire pipi dans ma salle de bain et qu'ils marchent sur le tapis sur lequel je marche quand je sors de ma douche. Exactement. Tu vois? Mais du coup, tu peux demander sans demander, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, tu imposes, mais dans la douceur. Est-ce que ça t'ennuie d'enlever tes chaussures? Et c'est assez rare que la personne te dise non, ça me fait carrément chier, j'ai trop envie de mettre du caca de chien dans ton salon, tu vois. Et donc, du coup, les gens ils me disent bon, bah d'accord. Mais moi, j'ai toujours peur que les gens ils soient gênés parce qu'ils puent des yep. Et ben, je t'avoue, j'y avais jamais pensé. Ah ouais? Ouais. C'est quand même... Tu vois, c'est un délire, quoi. Si t'es là, genre, vraiment, tu pues des yep au max, quoi. Et ah, je sais ce qu'on pourrait faire. On pourrait prévoir, non pas des savates, mais des chaussons fermés. Je suis d'ailleurs genre des sacs plastiques, tu sais. Tiens, tu veux les petits chaussons de CSI? On pourra en voler quand on va au bowling la prochaine fois. Quand tu fumes des clopes et que t'es au bowling, quand tu veux fumer une clope, ils te demandent de mettre les chaussons de CSI, là. Ok, merci pour cette réponse. Sujet suivant. Ah ouais, je sais pas pourquoi, j'ai rien à voir là-dedans. Ciseaux à ongles ou coupe-ongles? J'avais entendu 6 € à ongles et du coup, je me suis dit, je comprends pas le début de la question. Eh ben, coupe-ongles. Ouais. Voilà. C'est rédhibitoire, c'est mort. Non, pas du tout. Non, je comprends pas les gens qui se coupent les ongles, notamment des pieds. Alors déjà, c'est une activité qui me dégoûte. Ah, vraiment, c'est chaud. C'est compliqué. Mais en plus qu'ils le font au ciseau, à pied. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Quoi? Ah, 2020, point d'interrogation. Je me souviens plus. Ah ouais, ça m'a dégoûté aussi. Parce que je suis scatophobe, mais du coup, les gens m'ont demandé si tu regardais... Ah, ok, ouais. Alors, pas systématiquement, Ouais. mais ça peut arriver. Genre, si je suis malade. Quand tu sens qu'il y a... Je sais pas, des fois, t'es un peu curieuse. T'es là, genre... Oh, ça, c'était un peu différent d'habitude. Je vais checker ce qui s'est passé. Ah non, mais... Tu te rends compte que dans le temps jadis, les médecins, ils récupéraient et ils regardaient, genre, ils disaient non, ça va, tout va bien, tu vois, genre les rois et tout. Ouais, en même temps, je pense que dans le temps jadis, vu le niveau général de propreté, si tu veux, je suis pas sûre que le fait de checker un excrément en particulier te rende la chose bien plus différente de ce qui se passait derrière les rideaux, tu vois, à Versailles, quoi. Ah, c'est vrai ça, ou c'est un fantasme Bon, même si c'était pas derrière les rideaux, je veux dire, il y avait pas vraiment de tout à l'égout, etc. Je pense que c'était vrai. très très sale à l'époque de Louis XIV. Et hier soir, je parlais avec une copine, je lui demandais s'il y avait, parce qu'elle est historienne, et je lui demandais s'il y avait des historiens de l'odeur. Et elle me disait que oui. Et donc déjà, je trouve ça fou, parce que, comment tu fais pour... ton sujet de thèse, t'es là genre j'ai des archives écrites quoi, mais il y a pas d'odorama dans les trucs, donc voilà. Et bref, on se demandait genre en Mongolie en ce moment, même enfin contemporainement, en hiver il fait trop froid, il y a pas de machin ni nana, donc du coup les gens ils se lavent pas. Ok. Et on se demandait si entre eux, ils pouvaient baiser, puisque tout le monde ne se lavait pas,
Et du coup, tu vois, c'était genre ok quoi. Parce que s'il y en a qu'un ou une qui se lave pas, c'est pas ok. Mais si tout le monde sent l'échalote, Je pense que ça se passe bien. Tu vois, c'est comme, je sais pas, tu vois, dans les milieux un peu hippies, circassiens, etc. Je pense que tout le monde prend pas des douches tous les jours. Non, mais on va pas se mentir. Moi, j'ai plein de potes, tu vois, qui vivent dans des caravanes, machin, tout ça. Il y a pas de douche, quoi. Donc, ils se lavent pas tous les jours. puis ils achètent pas un pack départ. Et c'est pas pour ça qu'ils ont pas de rapport sexuel. Donc, non, je pense, quand tout le monde se lave pas au quotidien, tout va bien. Toi, tu te laves combien de fois par jour ? Bah, une fois par jour. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement... ils ont un problème, mais ils veulent pas le dire. Et du coup, ils prennent 4 douches par jour et disent non, c'est juste que j'aime être propre. Et t'es là genre, non, vraiment, il y a un autre délire en dessous. Tu veux détruire la planète, c'est ça le projet, je pense, à 4 douches par jour. Non, mais je demande, j'interroge, je soulève. Non, et en vrai, je me lave pas tous les jours non plus, des fois. Tu vois. Ouais, moi non plus. Là, je suis en phase de montage, il y a des jours, je peux faire 2-3 jours en pyjama à la maison. Tant qu'il y a à manger, tu vois. Tu montes chez toi. Qu'est-ce que tu manges quand tu montes ? Non, j'essaye de manger correctement parce que justement, j'essaye de pas faire le truc de, je sais pas, tu vois, de la pizza et tout. Donc, mon truc de base, c'est du riz, des haricots verts et du flétan du Groenland parce que c'est un poisson que j'aime bien. Voilà. Ah ouais, j'ai une vie trop funky, moi. Riz, haricots verts, poisson. Voilà. Du flétan du Groenland. Ouais. C'est hyper chic. C'est un truc de ouf. Et alors, je suis fanat de haricots. Donc, j'ai une question. Est-ce que toi, quand tu cuis tes haricots, est-ce que tu mets une petite cuillère à café de bicarbonate pour qu'ils restent bien verts ? Je connaissais pas ça, mais moi, je l'ai fait à la vapeur. Et du coup, si tu les cuis pas trop, ils restent bien verts, genre un peu fluo. Et ça, j'aime bien. Moi aussi, j'adore ça. Je pourrais les snacker comme des chips, les haricots. Je te jure, c'est un truc de ouf. Ok. Je me souvenais plus de celle-là. Quel est le pourcentage d'amusement, à ton sens, qu'on peut avoir sur un cheval à bascule ? Je pense 120% si c'est le bon cheval à bascule, quoi, tu vois. Ah, vois-tu ça ? J'aurais pas dit ça. Mais ça fait mal au cœur un peu quand même. Tu sais, c'est comme les ronds, là. Tu sais, tu te souviens quand on était petite ? On se mettait sur le rond et ça tournait. C'est pas du tout la même sensation que le cheval à bascule. Le rond, ça te file le tournis. Le cheval à bascule, c'est... Ça te file le basculis. Oui, mais donc, quand t'es assis dans le truc en rond, ça n'a pas d'effet, tu vois, sur ta vulve, en fait. Alors que quand tu es sur le cheval à bascule, tu comprends ? Mais je suis débile, excuse-moi. Y a pas de souci. Tu vois, du coup, le tournis est compensé par l'effet de la bascule. C'est vrai. D'ailleurs, tu te souviens de Genuine, le chanteur qui chantait Pony ? Et il y avait un clip où il faisait du rodéo, là, machin. Et moi, ça me faisait vraiment... ça m'operculait le tiroir à malice, quoi. Rien que de le voir... Fracture d'œil. Mais j'ai jamais fait de rodéo. Est-ce que t'en as déjà fait ? Écoute, non, je n'ai jamais fait de rodéo. Tu sais, c'est assez compliqué. Moi, je viens quand même de la campagne lyonnaise. C'est pas c'est pas un haut lieu du rodéo. Tu vois, je pense que j'aurais grandi au Texas peut-être, mais là. Mais t'as vécu au Québec, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'était bien ? C'était génial. J'attends mes papiers. Donc ouais, c'était bien. Attends, tu vas y retourner ? Ah oui. Ah ouais. T'es chaud là. Je suis. J'aimerais déjà y être même, mais oui, donc j'attends ma résidence permanente et j'ai vécu 3 ans, je suis rentrée en septembre 2018 en fait. Ah oui, c'est hier quoi. Ouais, c'est hier. Mais du coup c'est bien parce que des fois tu fais un truc et t'es pas sûr que c'était le bon choix, ou généralement t'es parti, t'es nostalgique de la France, etc. Ouais. Et là en fait je suis rentrée depuis après un peu plus d'1 an, et non, je veux vraiment m'installer à Montréal, c'est sûr en fait. C'est bon, c'est clair. Ah non, je suis très très clair avec ça dans ma tête. Qu'est-ce que tu préfères à Montréal et qu'est-ce que tu détestes à Montréal ? Ce que je préfère à Montréal, c'est le calme. Et la neige, l'hiver, vraiment le sentiment général de zénitude. Je peux écrire, je me sens bien, je sens que mon corps il se relâche quand j'arrive là-bas. Donc j'aime vraiment ça. J'aime être au calme et donc pouvoir aussi redécouvrir un côté de moi-même qui peut assez peu s'exprimer ici, parce que t'es obligé d'être tendu et tu vas toujours un peu dans la bataille. Donc ça, j'adore ça. Et à Montréal, ce que je déteste,
Non, mais il n'y a rien que je déteste vraiment. Après, je pense que si j'y étais longtemps et que j'avais un boulot dans un bureau et que je devais me faire les 6 mois d'hiver et qu'il y avait le côté très monotone, etc., j'aurais du mal avec le côté, c'est une petite ville en fait. Tu vois, quand tu arrives de Paris, Montréal, c'est un peu comme si tu avais bougé à, je sais pas moi, Orléans. Bon, peut-être pas Orléans, peut-être une plus grosse ville. Lille, mais parce que Orléans c'est pas ouf hein, comme tu vois, mais en fait je veux dire c'est petit finalement, oui en fait c'est très étendu mais il y a pas beaucoup d'habitants, donc j'aimerais pas trop je pense le côté un peu village où très vite tu rencontres les gens que tu connais dans les cafés, etc. Et moi j'aime bien l'anonymat des grandes villes et pas devoir sourire quand j'ai pas envie de sourire, etc. Ah, une vraie française, putain. Et est-ce que t'as... parce que moi, quand je vais au Canada, enfin au Québec, j'ai un problème, c'est-à-dire que j'ai une dent molle sur les Québécoises et les Québécois. Et dès qu'il y a quelqu'un qui arrive en pick-up, je l'aime. Je l'aime, c'est bon, c'est la personne qui est faite pour moi. Je veux qu'on dessale l'entrée, titre... d'octobre à mars et qu'on vive là et qu'on fasse des pains de maïs et qu'on soit heureux. Est-ce que ça te fait ça aussi, toi? Alors moi, le pick-up me donne rarement envie d'inviter les gens à pelleter avec moi mes escaliers, tu vois. Mais par contre, ce que j'avais remarqué la première fois que j'avais été à Montréal, j'avais dit mais les filles, elles sont vraiment belles dans la rue, elles ont vraiment, c'est incroyable, elles ont un truc. Et après, je me suis aussi rendu compte que c'était vraiment aussi une autre façon d'occuper l'espace public. C'était pas comme un truc, enfin, objectivement, qu'elles sont plus belles que dans les rues à Paris ou j'en sais rien, mais il y avait quelque chose de, les nanas, elles étaient là, quoi. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc plutôt que les pick-up, plus le fait de voir passer des gens et de me dire oh salut. Ouais. Tu vois, c'est vrai que la Cosmo Énergie à Paris, elle est dégueulasse, quoi. Les moindres personnes qui marchent, soit en fait c'est comme dans le petit chaperon rouge, soit c'est des petits chaperons rouges, soit c'est le loup, soit c'est la mère grand. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a que ces 3 typologies. Les gens ils sont genre soit ils sont comme ça, ils avancent, soit il y a des gens qui ferment les yeux comme la mère grand. Et là genre non, je sais pas, ça m'intéresse pas, je veux pas. Il y a voilà, le téléphone aussi. c'est ça. Et je pense qu'en effet, t'as raison, il y a une cosmo-énergie qui est plus... il y a une aura qui est plus large autour des gens. Et puis après, il y a le printemps et l'été. Enfin, le printemps étant microscopique, mais comme l'hiver est tellement rude, l'été, c'est un espèce de truc où en l'espace de 4 semaines, les meufs sont en poum-poum short, tout le monde est là genre « Ah, on va dans le parc et tout ». Et donc, je pense qu'il y a aussi cette énergie-là, tu l'as jamais à Paris, quoi. Le truc « c'est super, on est tous heureux ». Mais de ouf. La seule fois où je me suis fait emmerder dans la rue à Montréal, bah, je te le donne en 1000. Ah, mais c'était des Français. Ah, c'était des Français. Et j'étais là, oh, mais mais non, mais enfin, vraiment, poutinez-vous la gueule, laissez-nous tranquille. Ou qui te foutent trop la honte du style, tu vois, genre, les gens font la file pour le bus au Québec. Et là, t'es sûr, s'il y a une personne qui grille, tu vois, bah, c'est des Français. Et toi, t'es là, genre, t'essaies de sortir son accent québécois, tu vois, que je ne sais pas faire. On est vraiment sale et triste, hein, putain. C'est moche. C'est terrible. À quoi tu penses dans ta tête quand tu fais les tâches ménagères ? Alors moi, je fais les tâches ménagères quand j'ai envie de pas penser dans ma tête. Ça, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si j'ai un gros moment de besoin de défouloir et tout, je vais rentrer dans un truc, tu vois, je range tout, je nettoie, je mets la musique, voilà. Mais donc, du coup, c'est pour penser à rien, quoi. T'écoutes pas une musique ou quelque chose Si, mais genre un truc super fort, tu vois, je sais pas, je vais mettre du rock à donf et c'est vraiment, l'objectif, c'est de pas penser et en fait, à la fin, d'avoir fini une tâche. Tu vois, moi, comme je fais beaucoup de choses de long terme, j'ai souvent pas la gratification d'avoir un produit fini sur le moment. Et du coup, ce que j'aime avec le ménage, c'est que tu commences, la maison est sale, tu finis, la maison est propre. Et du coup, en 2 heures, t'as fini un truc, quoi, tu vois. Et ça me plaît. Je sais pas comment je me démerde parce qu'une fois sur 3, quand je fais le ménage, c'est plus sale à la fin. Je te jure. Je sais pas. C'est une sorcellerie. Je comprends pas. Je te jure. Il y a un truc... Ah, est-ce que tu arriverais à me faire deviner le mot ornithorynque? Avec des gestes ou avec des mots? C'est quoi? Sens-toi libre. Alors, l'équivalent du dollar pour juger la monnaie internationale. Je vais aller à la pyramide avec toi. Ok. Or. Yes. Ce que font les Normands pour pas répondre à une question? Nito.
font ni oui ni non. Ah, pourquoi les Normands? Parce que c'est une réponse de Normand, c'est une réponse qui est ni oui ni non, quoi, tu vois. Je connais très peu la culture normande. Ok, voilà, attends. Bon, on dit qu'on est orni quand même. Ni. Ouais. Le matin, quand tu viens de te réveiller et que tu souffres, c'est parce qu'il est un peu... En gueule de bois. Ok. Tôt. Ouais. Et là c'est là que je vais voir. Et là, je me rends compte que j'ai pas très bien planifié mon truc. Ah bah si, quand t'as des problèmes, parce que t'as des problèmes de vessie, c'est que t'as des problèmes dans un autre organe qui est... Ah, je savais pas que ça venait de là. Ça te fait mal Les reins. C'est à cause de Richard Virenque. Richard Virenque, c'était bon, ça, j'aurais jamais pensé. Richard Virenque, je me demande ce qu'il fait en ce moment, si tu veux. Est-ce qu'il fait les soldes chez Darty? Est-ce qu'il est en train d'acheter des engrais chez Gamme Vert? Est-ce qu'il fait du vélo d'intérieur chez lui, comme ça, tu sais, avec un écran? En maugréant. Oui, bon bah moi... non, il est pas mort, hein. Ah, non, je sais pas. Il est pas mort, Richard Virenque. C'est qui est mort dans sa chambre d'hôtel? Comment? Pantani? Parle plus fort. C'était quoi son prénom à Pantani? Marco Pantani, voilà, qui est mort dans une chambre d'hôtel après avoir pris des Doliprane. La célèbre overdose de Doliprane. T'as déjà pris trop de Doliprane d'un coup? Ça a pu m'arriver dans ma jeunesse. Je me demande ce que ça fait. Ça fait quoi? Bah ça fait rien en fait. Juste... Ah oui, bon... Bah alors... Le podcast qui devient hyper dangereux. On va voir. Bon, alors, oui, non. Ça Donc, tue, mais quoi? Tu t'endors? Non, en fait, tu peux faire des overdoses de Doliprane. C'est ce qui était arrivé à Vanessa, j'ai oublié son nom de famille, qui était une personne, bon, avec de l'ibuprofène, en fait, c'était pas avec des Doliprane, qui avait essayé de s'automédicamenter en prenant plein d'ibuprofène, et puis finalement, ça lui avait créé je sais plus quel autre problème, etc. Donc, effectivement, il faut pas. Mais techniquement, quand même, c'est qu'elle avait d'autres problèmes de santé, quoi. Si tu prends beaucoup de... Bah oui, parce que tu prends pas un ibuprofène comme ça, comme tu prends un magnésium marin le matin, quoi. Je vais taper overdose ibuprofène après, plus tard, quand je vais rentrer chez moi. Je vous le dis pour vous. Pour que vous sachiez un petit peu ma petite actu. Pourquoi voilà, ça déjà, on est bon. À ton avis, Sly n'a pas eu la même carrière que Shaggy? Bah, je pense que c'est une question de talent, peut-être, hein, tu vois. Waouh, comment t'as trashé Sly. Et il est là ce soir. Non, c'est pas vrai. Ouh, il va arriver en bounçant comme ça. Ah oui, est-ce que sur la Terre, à ton avis, il y a eu plus de dinosaures? Je remercie la personne qui souffle, hein, parce que je savais déjà que j'avais pas la réponse. Donc, vous allez dire en chœur la fin de la question. Est-ce que, à ton avis, sur la Terre, il y a eu plus de dinosaures ou de... Dinosaurus. C'est plus un podcast, c'est une choré, quoi. Alors, Dinosaurus. Attends, je réfléchis. Parce que, attends, les dinosaures, ils ont quand même vécu longtemps. Alors, attends, je vais faire une règle de 3. Si les gens débattent carrément, c'est genre l'émission de culture, tu sais, où les gens dans le public disent non, je suis pas d'accord avec ce que c'est dit. Hein. Les dinosaures, ils ont vécu quoi? 200 000 ans? 2 millions d'années? 200 millions. Allez, jure la tête de ta mère, 200 millions d'années. 200 millions? 200 millions? Ouais. Même pas. Ouais. Tu vas voir si tu feras le malin si on allumait dans la salle. Là. Aucun problème. Ouais. Thomas? Est-ce que tu peux allumer la salle, s'il te plaît? L'audio guide, ils sont saoulés. T'es où? Allez!
J'ai pas mes lunettes, mais franchement, t'as de la chance. Parce que je te vois up, donc je vois pas si tu es en train de me faire des fuck ou pas. Mais quoi? C'est ça l'esprit que j'aime. Merci pour la réponse. Comment ne pas s'embrouiller avec quelqu'un? J'aimerais trop que dans la rue, les gens ils s'embrouillent pas comme ça. Tu sais, genre, tac, klaxon, ouais, tu veux quoi, machin, nani. Bah, je voulais juste te signifier que c'était vert. Ah, ok, super, merci. Ce serait magique. Ce serait génial. Ouais, t'imagines? Oui, bah, moi aussi, j'ai qu'un article à la caisse. Tu vois, moi j'ai que du pec citron et des capotes. Je sais pas, c'est drôle de soirée, mais anyway. 2 personnes qui ont du mal avec les maths parce que du coup ça fait 2 articles aussi. Mais bon, allons-y. Est-ce que ça t'arrive des fois d'être de mauvaise humeur et les gens, moi des fois je les laisse passer, mais genre ils ont 8 articles, hein, tu vois, et je suis là genre mais ouais je m'en fous, c'est quoi, c'est cool et tout. Et des fois, hier il y a une meuf, elle a voulu me passer devant, elle avait des briquets. D'accord, qu'elle allait payer en ticket resto. Donc, c'était pas sa meilleure journée à la meuf. Moi, j'avais du sopalin demi-feuille, là, tu sais. J'adore le sopalin demi-feuille. J'ai l'impression d'avoir réussi ma vie quand j'achète. Tu vois ou pas? Ouais, mais non, je vois. Okay. Et un autre truc, je sais plus ce que j'avais, genre un matin sublime ou je sais pas quoi, un jus d'orange, là, bref. Et elle me dit, ouais, je suis désolée, je peux passer, j'ai qu'un article. Je dis, bah, moi, j'en ai 2. Moi, c'est comment c'est fait. C'est que si je vois que la personne essaye de passer subrepticement, genre je l'ai pas vue, là je vais pas la laisser passer. Mais si je la vois arriver, genre l'air sympathique, je vais dire ah mais vous avez un article, allez-y. Vous avez 2 articles. J'aimerais tellement pas m'embrouiller avec toi. Oh là là, ça se voit que t'as trop d'arguments, t'as trop la rhétorique et tout. Ça se voit que je referais l'embrouille le lendemain dans ma tête devant mon miroir. On est d'accord qu'on fait c'est tous ça. Bah ouais. Toi, tu le fais aussi? Assez rarement. Je pense que la seule personne avec qui j'ai du mal à faire ça, c'est effectivement mon conjoint, qui est une des raisons pour lesquelles on est ensemble, c'est que c'est une des rares personnes avec qui je gagne pas toujours mes argumentations. Ah, intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes ensemble. Parce bah que ouais, la personne te met à l'amende. Bah grave. Ah. C'est bon, 3, ça suffit. Putain, mais moi, j'arrive pas à faire ça. Je te jure, je suis là genre, ah ouais, bah, j'en ai rien à foutre. Et après, le lendemain, je mets les COD. Mais la personne n'est plus là. Parce que... Oh putain. Je suis vraiment une bouffonne. Alors, oui, super, j'ai adoré celle-là. Quid des gels douche avec des parfums chelous, genre Madeleine? Pourquoi? Moi, je comprends pas. Et de toute façon, j'utilise que du savon, donc voilà, le problème se pose pas dans ma vie, mais je comprends pas pourquoi on voudrait sentir la Madeleine quand on s'est lavé, en fait. Je suis d'accord avec toi. C'est un délire. Pourquoi tu veux rencontrer Luca Magnotta et qu'il te mange? Oh, j'ai une histoire incroyable. T'as rencontré Luca Magnotta? Non, pas moi. Mais bon, on a peut-être regardé Don't Fuck With Cats sur Instagram, j'allais dire. Sur Netflix. J'adore Netflix. Tiens. Je te donne le haut au cas où. Et on parlait de cette série documentaire avec des amis, et il y a un gars qui m'a dit que genre sa meilleure amie était hôtesse de l'air et que elle l'avait eu sur son vol de retour, s'il te plaît, au Canada depuis Paris. Quand il a fait son office, je sais pas si tu te souviens, il est allé dans le 17e vers Villiers, il a dépecé un gars, il a fait un milkshake avec sa jambe. Et après, il est rentré chez lui, il a pris l'avion pour rentrer chez lui. Et dans l'avion, bah, tu penses bien, il était malade. Mais c'est pas le même Rocco Luca Magnotta, non? Parce qu'il a tué qu'une personne. Bah, c'est lui, c'est le mec du 17e qui l'a tué. Mais non, c'est le gars de Montréal. Luca Magnotta, il n'est pas venu à Paris et... Mais il l'a pas tué? Ah! Et il est revenu. Ta pote hôtesse de l'air, elle est mytho, hein, parce qu'en plus
il est revenu dans l'avion de l'armée canadienne. Donc je sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais je pense qu'il faut la checker. Hein. Je pense que c'est ma faute. À mon avis, tout est ma faute. Est-ce que j'étais en train certainement de scroller sur Instagram pendant qu'il me racontait ça, et j'avais la réaction. Vous savez, quand on est à un café et qu'on voit des gens qui parlent et ils font, mais non, sérieux? Putain, c'est un truc de ouf. Ah ouais, ah non, c'est un délire. Non, franchement, t'as bien fait. T'as bien fait. Et tu sais que la personne, elle est pas en train d'écouter l'autre qui raconte son histoire. Non, mais attends, mais le gars, il m'a dit ça. Non, mais moi, je me suis trop pas laissé faire, quoi. Laisse tomber. Non, mais attends, mais tu te rends compte? Non, mais moi, je me suis pas laissé faire. Non, mais attends, tu me connais. Bref. Et les gens en face, ils écoutent pas l'histoire. Peut-être que j'ai fait ça juste. Donc, pardon à la personne qui était hôtesse de l'air et qui a pas du tout récupéré Lucas Magnotta dans son avion. J'ai honte. Bon, ça, c'est une question qui a l'air super, mais je n'arrive pas à me lire. Ah, ouais, si. Est-ce qu'il y a des compagnies autres que Créole? Oui. Ah. Ok. C'est marrant. C'est quoi ton pire toc? Je sais pas. Je suis pas sûre que j'ai beaucoup de toc, mais... Ah bah si, je mets des réveils. En fait, comme j'ai plein de trucs à faire et que j'ai peur d'oublier de les faire, je mets des alarmes tout le long de la journée, donc c'est assez ennuyeux pour les gens qui vivent avec moi. Parce qu'il y a tout le temps des alarmes qui sonnent et il y a que moi qui sais pourquoi. Mais en tout cas, du coup, je sais ce que je dois faire à ce moment-là. Mais du coup, sur une journée, ça peut être pénible. Mais moi, je me suis habituée, donc je trouve ça normal. Mais il y en a combien? Bah, ça dépend, tu vois, je sais pas, je dois appeler quelqu'un à 9h, ça sonne, boum, je dois envoyer tel mail, boum, tu vois, et donc du coup... À 9h10, genre? T'as 20 alarmes dans la journée? 20 peut-être pas, mais il peut y en avoir entre 10 et 15 des grosses journées. Wow, ouais. C'est un délire. Ah non, j'aime pas le... Mets-toi en vibreur, putain. Mais si c'est un vibreur, t'oublies, tu vois, t'entends pas. Du coup, ça marche pas. T'as pas les montres là qui te disent ah, ça fait 1 heure que vous êtes assise Alors j'ai aussi ça, ouais. Non, en fait, ouais, en vrai, j'ai plein de tocs. J'étais en train d'essayer de choper le moins... le moins problématique. Je suis là, genre, attends, qu'est-ce que je pourrais... Non, ouais, j'ai aussi la montre qui me dit de me lever, tu vois, de faire mon sport et tout. En vrai, la vérité, toi et moi, maintenant qu'on est seuls, c'est pas ton pire toc, les alarmes. Non, c'est pas mon pire toc. Mais je pense quand même pas te dire mon pire toc. Mais je suis encore en train de réfléchir. Je peux le dire plus tard. Je réfléchis à des qui sont partageables. Et après, mais sinon, tu me le dis sous forme de rébut. Je te fais deviner. Alors attends. Parce qu'en fait, je suis pas tout à fait sûre de ce qui constitue un toc. Mais bon, ouais, non, mais j'ai même le truc de checker que j'ai fermé la porte. Enfin, tu vois, oui, je regarde tout le temps dans mon sac s'il y a bien tout ce que je sais qui est déjà dans mon sac. Bon, je pose pas. Après, il y a toc et superstition. Je pose pas mon sac à main. Enfin, il faut absolument jamais poser mon sac à main sur le sol parce qu'après, sinon, t'es pauvre. Il faut pas retourner le pain sur la table. C'est une superstition. Je sais pas où je l'ai chopé, mais en fait, t'es pas laissé censé ton sac à main sur le sol parce qu'après, sinon, t'as pas d'argent. Et donc, Salut. Donc, je fais ça. Faut pas retourner le pain sur la table, etc. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bon, tiens, il y a un certain nombre de trucs. Le pain, c'est Samson, hein, c'est ça? C'était le pain à la boulangerie à l'époque du temps jadis, quand il y avait encore la peine de mort. C'était le bourreau Samson qui venait, il avait un pain réservé et le boulanger lui retournait pour pas qu'on le prenne. Et les gens, ils disaient genre, ah ben non, c'est le pain du bourreau. Donc du coup, mais moi aussi j'ai le pain. Donc j'ai pas, donc enfin voilà, donc en fait c'est un peu compliqué ce que tu vois. Disons que c'est entre la superstition, les tocs et ce que je considère des rituels, tu vois. Voilà. J'adore comme on essaye de s'excuser les trucs. C'est grave. C'est vache. Moi c'est quand je prends l'avion, j'ai vraiment, si j'ai pas une capuche, je suis pas bien. Non mais vraiment, je suis pas bien. L'avion, c'est encore un autre délire. Moi, j'ai peur en avion, donc il faut que je me mette de la musique classique, que je ferme les yeux, que je machin et tout. S'il y a des turbulences, je suis là. Donc moi, je suis complètement agnostique, mais je prie comme jamais, tu vois. Genre, dès qu'il y a des grosses turbulences, quand je faisais beaucoup les allers-retours, la Canada-France, l'hiver, il y a vraiment des turbulences. Et c'est compliqué. Mais genre, t'as déjà vécu des turbulences, des gros trous d'air et tout? Ouais. Ah mais moi je pleure et tout hein. Ah faut pas être à côté de moi. Non, moi je suis mais vraiment tu sais genre en mode c'est comme ça. Ah c'est horrible. Ben c'est comme ça, je peux pas me retenir, tu vois, j'ai peur en fait.
Ah, mais je comprends tout à fait. Je suis désolée pour mes voisins, parce que c'est clair que ça crée la panique dans ton rang, tu vois. Genre, il y a un petit truc, et puis t'as une meuf qui est accrochée, comme ça, en faisant genre... C'est genre, je retournerai à la messe si on en sort vivant et tout. À la messe. Puis après, on atterrit, je suis en mode genre... Ouais, genre je te la raconte dans le couloir qui sort et tout, genre non mais zéro. Quand je suis rentrée, là j'étais au Canada moi la semaine dernière, quand je suis rentrée il y avait un gars à côté de moi, il était tellement chelou, mais tellement chelou, et moi comme j'avais encore l'histoire de Luca Magnotta. Je t'ai demandé si c'était son frère, t'étais là genre, c'est le frère de Lucas. Mais non mais tu sais, il était vraiment bizarre, c'est-à-dire qu'il y avait l'écran, il y a des gens comme ça dans les avions, ils sont vraiment louches, mais genre louches, pas toi qui pleures, c'est normal, enfin tu vois, ça fait peur quand même, c'est un délire l'avion. Mais lui, genre il a mis l'écran devant lui là. Il a pas mis de film, rien, zéro. Il a même pas mis d'écouteurs, jamais, pendant les 7 heures de vol. Juste, il regardait, il refreshait le trajet de l'avion. Et je sais pas, il était là, il avait un manteau, c'était pas, il me faisait pas confiance. Tu vois, le manteau, il me donnait pas la confiance. Il était genre vert pomme, c'est un truc technique, vert pomme, quechua un peu, tu vois. Et puis, il avait un jean beige. Donc déjà, c'est insolite un peu d'avoir un jean beige. Le combo beige vert pomme aussi étant... C'est bizarre. Et il était assez jeune, un peu beau gosse, vite fait, mais son jean beige, il était sale. Et genre, son manteau technique, c'était pas avec une fermeture jusqu'en bas, c'était genre jusqu'à, tu sais, les fermetures à moitié, là. Et là, je me demande un peu combien de temps t'as passé à regarder ce gars. Et est-ce que lui, il s'est pas dit, j'étais à côté d'une meuf dans l'avion, mais laisse tomber, elle m'a dévisagé pendant 7 heures, je savais pas quoi faire, dès que je mettais la main sur mon truc, elle était là, elle me fixait. Mais bon, vas-y, continue, hein. Mais je me dis, il a dû se sentir un peu observé, J'avoue. Non, mais c'est clair, parce que en plus, j'étais vraiment comme ça. Je le théma, quoi, vraiment. Et en fait, il s'est dit, elle va regarder ce que je regarde. Et du coup, il a pas osé mettre un film. Tu sais, il était là, il disait, je vais mettre une comédie. Non, elle va se dire, je suis léger. Après, il s'est dit, je vais mettre un truc. Et après, finalement, il a rien mis. Il a passé 7 heures à se dire, bah, tant pis, je regarde l'avion. Non, mais alors. Après, à un moment donné, il s'est endormi. Pas moi. Et il s'est endormi, non pas comme on galère là, comme ça, la tête à gauche, la tête à droite, la tête devant, comme un député de l'Assemblée nationale là. Le gars, il a ouvert sa tablette là devant et il s'est mis la tête sur la tablette. Mais il était grand, donc il était vraiment plié, arc-bouté même, je dirais. Il était arc-bouté comme ça et il dormait comme quelqu'un qui pleure, qui a un gros chagrin en CM2 quoi, et qui attend que ça, que les autres s'intéressent à lui. Et franchement, il était chelou. Moi, peut-être j'étais chelou à le regarder. Mais moi, en attendant, j'ai regardé 3 films, d'accord. Ok. Tu vois. Et non, vraiment, il était trop technique. Et quand je me suis dit, on va manger, tu sais, tu fais un peu les études de qui prend quoi pendant le repas. Moi, je fais plutôt l'étude de est-ce qu'il va rester le truc que j'aime bien parce que je suis vers le fond de l'avion, tu vois. Parce que souvent, ils annoncent les trucs et tu sais, il y en a un des deux qui te plaît. Et en fait, ils avancent et là, tu vois que le nombre de burritos poulet, tu vois, il est en train de descendre drastiquement. Et en fait, à chaque fois, donc moi, je pense qu'à ça, en fait. Je me dis, faites qu'il reste du burritos. Parce que tu te mets toujours au fond de l'avion ? Non, ça dépend, mais c'est aussi le truc, tu vois, un peu classico, machin. Tu vois, ceux qui sont mieux servis, c'est ceux qui sont au début de la file, tu vois. Oui, mais c'est quand même classico, elle est longue, donc t'as... Alors, en fait, je me retrouve souvent au fond parce que je vais être dans l'allée pour pouvoir aller aux toilettes facilement et sans faire lever les gens. Et aussi parce que j'aime bien me lever pendant l'avion parce que j'aime pas être assise trop longtemps, etc. Okay. Tu veux aller faire pipi parce que tu veux pas que ta vessie ait des problèmes de Richard Virenque. Tout à fait. Ok, c'est bon, je comprends. Et donc là, le gars, il a pris quoi ? Il y avait genre veau. Personne mange du veau dans un avion, c'est méchant, enfin, tu vois. Les pauvres veaux qui sont là, genre, oh bah celle-là, on l'avait pas vu venir. Déjà, quand on est des bébés. On est des bébés. Alors déjà, on nous tue. Bon, après, à la limite, si c'est pour manger dans un gastro, allez, soit. Dans l'avion, putain. Dans Norwegian Airlines, classé. Ah, bah super. Non, c'est pas Norwegian, parce qu'ils font pas le Canada, mais c'était pour vous voir si vous suivez. Et bref, il y avait des penne au pesto. Moi, j'aime pas le pesto. Perso, je comprends pas à quoi ça sert le pesto. Ok, par applaudissement, qui aime le pesto dans la salle ? C'est quoi ? N'importe quoi. Ça, dans 10 ans, ça va être problématique comme Matzneff aujourd'hui. Vous verrez. Bon, peut-être pas autant.
Ce serait drôle, ce serait fou. Putain, non, on savait pas du tout. Pardon, je fais que parler, je suis désolée. Est-ce que quand t'as un costume, t'ouvres le bouton comme les hommes d'affaires quand ils s'assoient? Moi, je le fais même avec mes jeans, pour te dire la vérité. C'est toi qui déboutonnes ton jean à chaque fois que tu t'assois? Alors, à chaque fois que je mange ça, non, mais quand je mange, par exemple, je déboutonne grave mon jean. Tant que ça se voit pas, tu vois, tant que t'as un pull qui cache, comme ça, t'es à l'aise. Donc, on met pas de crop top? Ah, je mets pas de crop top, non, bah j'ai 35 ans, tu vois. J'ai arrêté les crop tops il y a un petit moment, là, tu vois. Mais moi aussi, j'ai 35 ans, je mets des crop tops. Non, mais c'est cool. Je suis pour la liberté de s'exprimer vestimentairement, tu vois. Mais moi, j'ai arrêté. J'ai des souvenirs de moi avant qui font que j'ai du mal à me kiffer un crop top. Ouais, non, mais j'avoue, je prends pas les pattes quand je mets un crop, tu vois. Tu prends pas les pattes au resto. Si je dîne avec quelqu'un, genre je mets un crop pour faire un peu, tu sais, beau gosse. Non, mais sachant que le haut n'est pas forcément problématique, mais c'est vrai que moi, c'est surtout qu'en fait, mon ventre, il gonfle quand je mange, quoi. Mais c'est ça. Donc du coup, j'enlève. Admettons, oui. Est-ce que tu mets des tailles basses ou des tailles hautes? Non, je mets des tailles hautes. Ouais, moi aussi. Mais je mets jamais de crop top avec des tailles basses, parce que je suis pas Britney en 2004, en fait. Moi, j'allais dire, et quoi qu'il en soit, tu vois, encore une fois, moi, je vis à Saint-Denis, franchement, il y a de l'audace vestimentaire que moi, j'admire, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je le fais pas, il faut être honnête. Mais ça te manque ou pas? Pas du tout, non plus. Ok. Non, j'ai pas... Je me réveille rarement en me disant... Cette époque... En pleurs. Où je portais des crop tops. Non, ça va. Est-ce que tu te souviens du shape de bassin de Britney, qui est hyper particulier? Dans le clip où elle marchait là, le long des lockers, je me rappelle de comment elle était habillée. C'était quoi le truc c'est le premier, c'est ouais, One More Time. Ouais. En fait, elle a gardé ce même shape tout droit. Mais comme elle a eu ses 2 enfants après, c'était juste le même shape tout droit et elle continue de mettre des tailles basses. Et t'es là genre, mais vraiment, tous tes problèmes, meuf, l'intégralité de tes problèmes, ils seraient réglés si tu mettais des mom jeans comme nous toutes. Je suis pas sûre que ce soit le plus gros problème de Britney Spears, hein, comment elle s'habille. Tu vois, je pense pas vraiment que ce soit un truc qui rentre en compte dans sa vie, quoi. Tu vois, tu regardes son Instagram des fois? Non. Aïe, 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 elle donne tout, mais quand je te dis tout, on dirait quand une meuf, elle fait une story et elle veut qu'il y ait qu'une personne qui la voit, tu vois. Quand tu fais une story pour quelqu'un en particulier et genre, tu fais trop, tu mets trop d'intention, tu fais trop de private. Non, tu vois pas ce que je veux dire? Non, là, tu m'as perdu, mais je suivais ce que tu disais, hein, mais je sais. Non, mais en gros, Britney, elle a je sais pas combien, 12 millions d'abonnés, et ça se voit qu'elle veut séduire quelqu'un. Et t'es là, genre, meuf, t'as 12 millions, vraiment, retiens-toi, quoi. Elle est là, genre, elle fait des trucs langoureux et machin. Je dis pas de mal de Britney, hein. Je dis juste que je voudrais qu'on en parle ensemble. Mais avec la salle ou Non, avec elle. Ah, ok, enfin, d'accord. avec eux aussi, si tu voudrais l'appeler pour lui dire Britney. Bah ouais, mais j'ai pas son... Je connais Luca Magnotta à Ah oui, alors, on est bientôt à l'issue de notre mascarade, n'est-ce pas? On m'a posé aussi la question suivante. Boudin noir purée ou boudin blanc pomme? J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Parce que je mange pas de boudin, donc... ok, bah boudin noir pour moi. Boudin noir purée? Ouais, grave. Mais c'est du sang? Oui, c'est du sang. Mais c'est bon, ça goûte quoi? Mais c'est très bon. Bah, moi, déjà, j'aime beaucoup la viande, donc je suis désolée pour nos amis véganes dans la salle et qui entendront ça, et végétariens. Mais moi, j'aime la viande, et en plus, je viens de la campagne, donc tu vois, on a même fait, il y a la foire au boudin, là d'où je viens. Ah, mais oui, vers Lyon, bien sûr. Bah, ouais. Mais oui, à Lyon, vous avez aussi... C'est le pays où on fait même frire le gras de cochon. Les gratons, c'est ça que j'allais dire. Non, mais... Qu'est-ce qu'il y a? J'entends des délire. Dégoûté. Oui, on fait frire le gras. Qu'est-ce qu'il y a? Un délire. Non, mais les gars, bon. on dirait un épisode de Rick et Morty, cette spécialité. C'est du gras, des frites de gras. Ouais. Mais je sais c'est même super pas. Bon. Mais je comprends même pas comment vous arrivez à les faire frire. Moi, surtout, je sais pas qui est-ce qui a pensé à ça. Tu vois, il y a une personne à un moment donné qui a vu des morceaux de gras et tout et qui s'est dit peut-être que si je les lance dans l'huile, ça va peut-être faire un truc. Ça, je veux dire, c'était... Et en même temps, merci.
Qui que soit cette personne, vraiment, c'est une des plus belles inventions du monde. Mais en fait, à chaque fois qu'ils vendent, parce que ça se vend en petites barquettes comme ça, généralement, même ici, hein, maintenant, c'est arrivé jusque chez nous, tu vois, c'est dingue. Je pense qu'il devrait y avoir un petit sachet de bicarbonate de soude. Parce que c'est sûr que t'es malade si tu manges ça. Non, bah, faut pas en manger trop, mais c'est très bon. Ah, donc toi, t'es la meuf qui mange genre 10 chips et qui t'arrête, quoi. Alors, moi, je mange pas de chips parce que ça me donne des aftes, puisque vous devez tout savoir. Bon. Voilà. Voilà, donc pas de chips, du tout. Et est-ce que tu manges... C'est où, Quentin ? Ah, merci. Est-ce que tu manges la friandise que je vais t'offrir, à savoir des palmitos ? Oh ! Écoute, ça fait super longtemps que j'ai pas vu de palmito, mais je vais grave le manger parce que tu me l'as offert, ça me fait plaisir. Est-ce que tu as un avis sur le palmito ? Bah écoute, j'aime bien son petit nom un peu exotique comme ça. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être un surnom. Oh, palmito, vas-y. Ce soir, tu... Je crois que j'aime pas ça, mais je voudrais que tu le manges et que tu nous en fasses un... Tu veux que je fasse un compte-rendu de palmito ? Ouais, une fiche de lecture. Bon, bah déjà, la forme du petit palmito, hein, c'est un petit cœur, donc c'est mignon quand même. Bah oui, je suis débile, Bah ouais. putain. Je suis vraiment une bouffe. Et après, je sais pas, c'est de la pâte feuilletée avec du sucre et c'est un peu glacé dessus. Bon, j'en mange qu'un petit bout parce que c'est un petit côté étouffe chrétien. Je suis pas certaine de pouvoir terminer ce truc si je le mange. Je mangerai après. Mais c'est sympa. J'aime bien, je te remercie. Est-ce que je pourrais en avoir un ? Mais carrément. En fait, tu t'es auto-offert des palmitos. Pas du tout, mais je crois que j'aime pas. Attends, j'en prends juste un petit bout pour goûter, comme ça. Ah ouais ? Hey, on dirait un croissant frit. Avec beaucoup de sucre. Ah, c'est bon en fait. C'est sympa. Putain, je crois que je suis devenue vieille. Ça c'est bien les gâteaux que tu trouves chez ta mamie, ça. C'est un peu un gâteau d'yeux, hein. Ça, les pailles d'or, les cigarettes russes. Ah, les pailles d'or, c'est bon ça. C'est bon les pailles d'or. Hein. Framboise. Bah, est-ce qu'il y a une autre paille d'or ? Ouais, il y a abricot. Bah ouais, mais... Ça... Bah, abricot, c'est serrer la main molle. Ouais. Ça sert à rien. C'est comme le Pim's, pas abricot par contre pour le coup, tu vois, ça n'a pas de sens. Oh, t'abuses. Ça existe plus les Pim's ? Non, abricot ça existe plus. Ah, c'est orange. Bah, Pim's orange, c'est bon. C'est bon les Pim's orange. Les autres Pim's, ils sont pas bons. On est vieux, hein, je vous dis direct. Hein. Est-ce qu'il y a des gens de moins de 22 ans dans la salle ? Déjà, ça fait mal au cœur. Est-ce que vous aimez les Pim's ? Est-ce que vous savez ce que c'est les Pim's ? Non, mais quand même. C'est peut-être ça la question qu'il fallait poser en premier. Tu vois, on sait qui c'est Fernand Reynaud, on l'a pas connu perso, tu sais ce que je veux dire enfin. Je sais pas, hein, peut-être dans ta ligne de travail, les gens savent qui est Fernand Reynaud. Je pense que tout le monde sait pas. Bah, quand même, Fernand Reynaud. Non ? Putain, on est obligé de finir là-dessus, je suis trop triste, quoi. Merci beaucoup d'être venu. Applaudissez à Amandine Gay.